OK, allez, tu ouvres un écran sécurisé de très haute fréquence pour capter les informations concernant Valérie. Comment elle se présente à toi? Comment elle t'apparaît? Tu vérifies que c'est bien elle, dès que tu le peux. La la 1re sensation que j'ai, c'est une sensation de vide d'information. D'accord, Comme si, quand je voulais, capter les informations sur, Valérie, je me trouvais dans un premier temps sur une non-information. d'accord. Ce qui est une Donc information, hein, on sait bien. oui, donc tu ne l'aperçois pas, c'est ça? Heu, je peux la ressentir au loin, hem, en comparant sa vibration, la partie, physique, Mmh. mais elle est très loin et son champ d'information auquel j'ai accès, l'information est pas présente. D'accord. En fait, elle te présente un vide d'information, c'est comme ça qu'on pourrait dire? Oui, D'accord. OK. Hem, est-ce que en f si oui, vas-y. et ça me serre un peu la gorge comme ça bloque le chakra gorge et ça me renvoie une sensation de silence et de non exprimé. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose autour, cette non-information? Si tu dézoomes sur la scène, Alors, si je dézoome dans un premier temps, je suis dans une sensation de vide. Donc, mais donc par le contre, vide est toujours là, d'accord. oui, mais c'est pas tout à fait la même sensation. C'est comme si l'espace était vide et que son champ énergétique était dans la non-information. Tu vois? Je perçois la différence. Le vide et la non-information ne sont pas pareils. Non, D'accord, ça commence fort. non parce que, OK. en fait, le vide, c'est vraiment du vide. Il y a rien que dans la Mmh. non-information, C'est une c'est l'ac information. c'est l'accès qui n'est pas possible pour l'instant. Mais dans la perception, il y a quand même quelque chose de présent. Ouais, On est d'accord. plus dans le silence. OK. Ouais, le vide ce vide d'information, ce serait plutôt tu pourrais plutôt le caractériser comme un silence, c'est ça? Voilà. D'accord. OK, qu'est-ce qu'il y a autour de ce vide qui contient ce vide d'information? Dézoome encore. Est-ce qu'il y aurait quelque chose? Alors pour l'instant, je vois rien qui se D'accord. présente. Tu vas revenir maintenant en rezoomant sur, Valérie et donc en prenant en compte, hein, ce vide d'information, tu vas quand même essayer de voir son corps éthérique. Est-ce qu'il apparaît? Oui. Donc j'ai ouvert un autre écran, hein, pour voir son corps D'accord, éthérique et sa structure. Donc, elle me présente, une légère, enveloppe comme ça, quasiment, translucide. Comme on est toujours dans cette notion où l'énergie est pas pleinement, présente dedans. Et d'accord, il y a la question, qui m'a traversée de quelle partie, de de Valérie nous a appelés et ça m'a amené à une quasiment à la source sur un corps, supérieur. d'accord. OK, donc on peut considérer que justement cette partie plus éthérique n'a pas forcément la capacité de communiquer? Oui, c'est Est-ce que ça. c'est ça? D'accord. OK, donc tu vois son corps éthérique comme une enveloppe translucide. L'énergie, comment tu la vois? Alors tu dis qu'elle n'est pas pleinement présente, mais est-ce qu'elle circule? Est-ce qu'il y a tu vois quand même une circulation ou tu vois que c'est bloqué? Hem, c'est pas bloqué, mais c'est, très, très léger. D'accord.
Alors, tu vas regarder au niveau de son corps éthérique s'il y a des choses qui t'apparaissent, que Valérie, du moins que ces parties subtiles ont besoin de mettre en lumière. Alors sur le corps éthérique, j'ai rien. Par contre, j'ai une espèce de plan qui apparaît, au-dessus, au-dessus D'accord, de ces corps denses. Ça fait comme un plafond, limitant qui est là, qui est assez dur, hein. C'est, OK. Alors tu le vois à quel niveau? Au niveau de ses parties supérieures? oui, entre les parties, plus denses et les parties supérieures. D'accord. Donc d'où le manque de communication entre ses parties supérieures et sa partie éthérique. Oui. D'accord. Donc plafond limitant, regarde, qu'est-ce qu'il a comme information ce plafond? Reste bien dans tes fréquences, hein? Tu Alors ne prends que les il y a informations. des croyances qui sont, alors des programmes de croyances et j'ai un émotionnel de peur qui vient se manifester à ce niveau-là. D'accord. Des peurs concernant? Alors toi, c'est pas forcément des peurs qui appartiennent, à Valérie, mais c'est des vibrations de peur qui sont posées là pour la limiter. Heu D'accord. heu, un peu des peurs qu'on pose, pour, empêcher une Com personne d'aller explorer au-delà, heu, qui ne sont pas, vécues par la personne, mais par contre qui peuvent, dans la partie incarnée, se manifester, mais qui, en fait, sont originaires de cette plaque-là. Enfin, Est-ce qu'on pourrait parler d'un égrégore? ça me dit oui. D'accord. Et toi, Bon. ce que j'observe, c'est que cet égrégore avec, les programmes de croyances, peuvent soit juste être présents dans le champ mental émotionnel, mais si les parties, plus denses, se l'approprient et s'identifient à ça, elles peuvent le manifester, ces peurs-là, dans leur vie. D'accord. Heu C'est Créer en fait l'événement, je prends si tu as peur, si ils envoient une peur, d'être attaqué et que la personne se l'approprie, inconsciemment, elle va générer une attaque dans sa vie. d'accord. Est-ce que c'est ce qui se passe pour Valérie? Tu peux regarder? Oui, sur certaines choses, oui, je vois des manifestations déjà au niveau, subtil. C'est-à-dire dans les rêves ou dans les perceptions, extrasorcières, j'allais dire Ouh là! sensorielles. J'ai les 2. Sensoriel. Non, j'ai le mot sorcière et sensorielle qui ont voulu se mélanger, et donc les perceptions extrasensorielles. On va y arriver, heu et dans la vie physique, alors j'ai un oui et un non. D'accord. Alors tu dis que, quand ça descend dans les rêves, ce sont des peurs, hein, c'est ça? Ah oui. D'accord et donc pas dans le physique en tout cas, essentiellement dans les rêves, c'est ça? Essentiellement dans les rêves. Mais il y a D'accord, comme un mélange qui peut impacter les événements qui peuvent arriver dans la vie physique. Hem, C'est-à-dire qu'un même événement peut être vécu différemment selon la personne et en fait avec cet égrégore, ça peut amplifier en fait, le ressenti négatif, d'un événement vécu. d'accord. Vous faites des rêves, Valérie? Des rêves, peut-être, pas forcément agréables? Des choses qui vous ont J'en marqué comme rêve? Vous en avez fait? Oui, j'en ai fait, oui, oui. Mmh. D'accord, Mmh. OK. Alors tu dis que, cet égrégore amplifie les événements
ou du moins sont pris d'une certaine manière, qui fait que ça la touche plus. Ouais. D'accord. Là, il y a OK. Alors tu continues. Est-ce que tu as d'autres informations par rapport à ce plafond, cet égrégore? Par rapport au plafond, non. Par rapport, à la situation là, heu, que ça provoque, il y a un sentiment de, un ressenti d'isolement et de solitude, heu, autour, tu vois? Le vide que je ressens, ça a un impact sur ce sentiment intérieur de se sentir presque, invisible et c'est quoi le mot? Et le sentiment de solitude et ça Ouais. engendre de la tristesse. OK, le fait qu'elle s qu'elle soit dans cette condition, heu, avec un corps éthérique assez translucide, les énergies qui circulent pas pleinement, et cette connexion à cet égrégore, c'est ça? C'est ça et donc en fait, l'impact sur le physique, c'est que les personnes, qui rencontrent Valérie, hem, bah, inconsciemment perçoivent aussi cette silhouette translucide que je vois D'accord. et donc ils n'ont pas accès à son énergie, à son essence à Valérie. Donc il y a une sensation de non-reconnaissance qui ne vient pas des autres parce que les autres ne peuvent pas le percevoir pour l'instant. Mmh. D'accord. Alors si c'est OK pour, ce plafond, tu peux continuer à scanner au niveau de tes corps supérieurs. Tu augmentes en vibration et tu regardes s'il y a quoi que ce soit qui puisse entraver, bloquer, dévier ces corps supérieurs. Cela t'apparaît maintenant. Alors là, ça me montre au-dessus du plafond, comme s'il y avait bon, c'est une image, une pression en fait des corps supérieurs au-dessus et plus haut, elle me montre un brin d'ADN, Mmh. qui est posé là. D'accord, qu'est-ce qu'il fait là? Elle me parle de mise en sécurité de ce brin d'ADN. Mmh. Je prends le temps Que d'observer, hein. Ouais, Apparemment, il y aurait des tentatives, d'interférence sur l'ADN, voilà, d'énergie extérieure et que là où ils l'ont positionné, en tout cas, c'est un endroit sécuritaire pour l'information, de cet ADN. d'accord. J'observe, l'ADN, sur les plans Celle denses Ouais, et c'est pas le même. Bah, c'est pas le même. La structure est la même, mais l'énergie, qui se manifeste dans l'un et dans l'autre n'est pas le même, comme si celui des parties les plus, denses, avait été vidé de son ADN originel, je sais plus comment on appelle ça. mmh, oui, ADN, D'ADN originel, ou ouais. l'information originelle en partie. Alors vérifie si cet ADN que tu vois dans les parties supérieures lui appartient complètement. Il faut que je vois l'essence pour pouvoir, bien comparer. D'accord. Tu peux le faire maintenant? Je vais déjà, voir oui, je sais. OK. Bon, l'essence, elle est à la source, en sécurité à la source et elle me montre qu'elle est connectée, oui, à cet ADN sur les plans supérieurs. Donc cet ADN est connecté à son essence. Cet ADN est donc en sécurité dans ses parties supérieures. Est-ce qu'il l'est vraiment en sécurité? Il n'y a pas d'entrave, de déviation d'énergie extérieure qui pourrait, perturber ces corps? Je prends le temps, hein, de vérifier. Vas-y, ouais. Alors là où est l'ADN, je vois vraiment connecté à la source. Les Tout est parties pas supérieures aussi? ouais, là, de ce que j'observe, c'est OK. D'accord, donc elles sont connectées à la source. Tu as vérifié la source? Oui, oui, oui. D'accord. Ensuite, si tu regardes son canal, tu le vois où? Comment? À partir d'où?
Alors ça me montre le départ, de la source, hein. Comme si D'accord. le point de référence, cette fois-ci, c'était la source et non les corps éthériques. Donc je vois Mmh. ça descend et c'est bloqué par la plaque. Mmh. Ça ne va pas alimenter les parties les plus denses. OK. Donc son essence, tu l'as vue à la source. Pourquoi est-elle là, à la source? Elle est, ça me dit en sécurité. Elle Mmh. se met en sécurité ici. D'accord. OK, et sa particule? Elle est à l'extérieur de la source et je la vois qui bouge comme ça. Alors pourquoi? C'est comme si elle avait, heu, perdu sa boussole intérieure et qu'elle était, en fait, perturbée entre les informations qu'elle recevait de l'essence, le champ information et le champ information qu'elle reçoit des parties denses et donc ça la met en mouvement comme ça, comme entre 2 champs magnétiques, qui s'accordent pas et donc elle trouve pas sa place. D'accord. Autre chose? Autre information par rapport à sa condition énergétique, éthérique, dans ses plans subtils? Alors je commence à ressentir un peu des émotions, le champ émotionnel là sur les parties les plus denses et c'est comme si elle commençait à baisser les bras, les parties denses. Il y a un découragement qui commence à s'installer et D'accord. je suis fatiguée, elle me dit cette partie-là, elle me dit: «Je suis Mmh. fatiguée». Comme oui, c'est un peu, c'est même plus un appel, au secours, comme si l'énergie n'était pas, suffisante pour appeler au secours. D'accord. OK, et si on revient à sa condition au niveau éthérique, le fait qu'elle n'ait pas qu'elle ne puisse pas, diffuser ses énergies pleinement, est-ce que cela serait dû à cet ADN qui a été complètement vidé de son énergie originelle? Oui, oui, c'est qu'il y a ça il y a un point d'accroche qui peut pas se faire par rapport à D'accord, ça. bien. Au niveau de ses racines, tu les vois comment? J'en vois pas. Ce que je Ouais, sens là, c'est qu'on d'aller se présenter éthériquement à la partie, éthérique. d'accord. Elle a besoin de savoir qu'on est là? Oui, OK. Donc c'est ce qu'on va faire. Déjà, est-ce qu'elle nous perçoit? oui. Oui, oui, elle nous OK. perçoit. Est-ce qu'elle J'ai sait des pourquoi on est là? frissons qui passent. Ouais. Est-ce qu'elle sait pourquoi on est là? Hem, j'ai envie de dire, elle n'est même plus dans la notion de savoir. Mmh. Hem, elle nous observe là. Je vois que ça notre présence, l'aide à se redensifier, dans ses énergies, comme si elle commençait un peu à se relever. Très bien. Qu'est-ce qu'elle attend? Si elle a des attentes? Dans cette partie-là, elle a pas d'attente. Par contre, j'ai en l'information, c'est vraiment la partie la plus haute, hein, de Valérie qui nous envoie qui est la source et c'est la source qui lui fait passer l'information à la partie éthérique Mmh mh. et qui dit, «Je n'abandonne jamais aucun de mes enfants. Je n'abandonne jamais aucune des énergies qui sont issues de mon cœur et de ma fréquence. Le Très libre bien. arbitre le libre arbitre amène certains à s'éloigner de moi. Le libre arbitre amène certains à me rencontrer de nouveau, à nous retrouver». Et tu vois, D'accord. Mmh. elle lui met, montre enfin, on est dans l'information, hein, il y a pas la source qui sort des bras comme ça, mais, un petit peu comme si elle présentait l'énergie, de libre arbitre et de souveraineté à la partie éthérique, en lui faisant ressentir, aussi la force qu'elle peut puiser dans ces 2 notions. OK, ouais. Déjà pour qu'elle puisse avoir,
un peu plus d'énergie pour pouvoir agir dans sa session? Non, ça elle est en train de se redresser la partie éthérique là. Elle se remplit, d'énergie. OK. C'est bon, on peut continuer. Alors, on va proposer à la particule divine, à l'essence de venir se régénérer à la source. Est-ce que la particule divine peut rejoindre l'essence à la source et comment elle y va? Mmh. J'étais sur le brin d'ADN, comme s'il fallait Ouais. qu'elle réappelle son ADN ensuite, mais comme tu rappelles à la source, on fera après. Mmh. Donc la particule divine est en train de rejoindre l'essence, à la source. Très bien. Donc elle va Elle récupérer les informations de qui elle est, cette particule divine, c'est-à-dire une étincelle issue de la source. Elle va pouvoir diffuser cette énergie puissante, souveraine, dans tous les corps de Valérie, du plus subtil jusqu'à son corps physique. Alors tu regardes déjà s'il y a une première action. Oui, ça descend tranquillement. Le plafond là est toujours là, donc ça passe pas pleinement et ça me redit de faire appeler l'ADN spirituel par la partie éthérique. Par la partie éthérique, donc la faire descendre, c'est ça? Oui, là maintenant qu'il y a la particule a commencé à ouvrir le chemin. D'accord. Est-ce que justement cet ADN va pouvoir, réinformer ce corps éthérique et comme tu disais l'ADN qui a été vidé, c'est dans ce sens-là que le travail Oui, se fait, c'est ça? oui, c'est dans D'accord. ce sens-là. Alors c'est ce qu'elle fait. Elle rappelle son ADN spirituel jusque dans son corps éthérique et même jusque dans son corps énergétique, physique pour, réinformer. Oui, c'est en cours, hein, là, il y a l'ADN spirituel qui est descendu, ça monte, ça il s'est mis en mouvement comme ça, à tourner et c'est en train de réinformer les différentes, couches énergétiques comme ça. Alors je me pose quand même la question, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu cette, situation assez, pour moi c'est la première fois que je vois ça. Oui, Est-ce alors que tu as déjà des informations? il faut que je sépare vraiment en 2. Ouais, Là, je mets le tu travail mets le énergétique processus en cours, voilà, d'un de côté côté. et là tu Ah peux ouais, aller ouais, voir elle m'amène sur un vaisseau d'accord, et elle me montre qu'il y a elle fait l'objet, un de ses corps fait l'objet d'une expérimentation durant lequel, ils sont en train de prélever l'ADN et ils se servent en fait de ce plan de peur pendant le sommeil, pendant les cauchemars en fait. L'énergie de peur, leur permet de capter les corps, plus facilement. d'accord. Donc ça se fait actuellement? Non, Non? c'est un petit peu comme ils avaient fini, avec le corps énergétique de Valérie et ça ne les intéressait plus d'expérimenter avec son corps, donc ça s'est fait. D'accord et ils l'ont laissé comme ça, c'est ça? Voilà. OK. Donc ça s'est passé sous quelle forme? Dans le sens, quelle est l'expérience que vivait son essence quand ça s'est passé? Alors l'essence était déjà à la source quand le corps énergétique a été capté. Tu veux dire qu'elle s'était déjà réfugiée Elle à la s'était déjà source? réfugiée, oui. Tu essayes de revenir un peu avant pour voir qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est réfugiée à la source? Alors elle me montre, elle repart vraiment au début sur la première fois qu'elle descend, sur l'expérience de la Terre. Donc elle me montre 2 silhouettes, celui d'une silhouette féminine, masculine, avec l'ADN, qui tourne à l'intérieur. Et donc elle est en train de me parler. Mmh. C'est pas des êtres, hein, c'est des silhouettes, c'est des 2 silhouettes d'information sont porteurs de l'ADN originel pour les humains. Et donc elle descend sous cette forme-là, sur Terre et je la vois, arriver. Bon, on est un peu en science-fiction, hein, mais Mmh. je la vois arriver Carrément. déjà dans une sorte de laboratoire d'expérimentation. Alors c'est bienveillant, hein, ce que j'observe là. C'est des scientifiques, mais il y a une intention de création, il y a pas une intention de destruction. À partir de l'essence, ouais, qui envoie ces informations et ils se servent de ces informations pour créer les premiers humains, les premiers ADN humains.
D'accord. Alors attends, je résume. Tu vois son essence sous forme de 2 silhouettes représentant le masculin et le féminin, c'est ça? C'est ça, avec l'ADN D'accord. masculin et l'ADN féminin. Pour créer l'humain sur Terre. Oui, c'est ça. OK. Est-ce que c'est, l'unique point de départ de la création de l'humain sur Terre? Non, ça me dit non. Il y a eu d'autres, entre guillemets, «tentatives», d'autres essais, d'autres C'est ça, il y moments? a d'autres endroits, aussi D'accord. sur la Terre et avec, d'autres types, d'essence d'ADN. OK. C'est une part de Mmh. l'expérimentation de la venue, de l'humain adapté à la vie sur Terre. D'accord. On les connaît, ces êtres qui ont fait ces expériences-là? Alors ça me fait rire parce que quand tu dis: «On les connaît», bah, moi non. Le «on» est un peu large, Non, mais on je les non, ce que je veux dire, c'est qu'on non, mais on les a j'ai déjà compris la explorés. question, mais tu sais, la réponse vient avant que mon mental ait rectifié la question. Je vois ouais, c'est des reptiliens blancs Ouais, qui sont d'accord. là, Des gentils. des gentils. Les reptiliens ne sont pas tous méchants, je tiens à le préciser. C'est C'est ça. important. Donc ça, ce sont des reptiliens, OK. gentils, on va dire dans leur équilibre énergétique. Ils sont alignés là. OK. Alors, cette essence arrive sous forme de silhouette éthérique, ADN masculin, ADN féminin. Et là, son essence, elle est où? Donc si tu reviens sur, l'expérience de l'essence de Valérie, Alors est-ce que tu y es? Ouais. ouais, elle est en partie à la source et en partie dans les silhouettes là qui Est-ce descendent, ouais. je parle pas français aujourd'hui, qui descendent, dans les premiers corps qui sont D'accord. expérimentés. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour que cette essence soit à moitié à la source et à moitié, dans ces silhouettes? Alors c'est pour, garder la connexion et apparemment le fait qu'elle, puisse présenter, comme ça des brins d'ADN, c'est des brins d'ADN qui ont la capacité d'être, auto-adaptables dans la notion, une fois que le corps humain, rentre dans une expérience, l'ADN va s'adapter au milieu D'accord, ouais. et au fur et à mesure. OK. Donc ça, c'est quelque chose qui était décidé par l'essence d'être, en même temps à la source et en même temps dans ces silhouettes-là, dans ces formes Oui. éthériques. D'accord. Est-ce que Mmh. cette essence, l'a fait en entre guillemets, hein, c'est toujours des mots humains, mais, en toute conscience et Alors expérience consentie? au moment où j'observe, oui, elle me montre heu, qu'elle est présente dans, tout un groupe, hein, de corps au début de cette expérience-là. Elle n'est pas D'accord. juste dans 2 corps, son essence est utilisée, régulièrement. Alors qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment donné, peut-être, elle a oublié d'intégrer, le corps? Alors, là, dans ce que je vois sur l'expérience, elle incarne les corps, hein. Il y a pas de Ouais, à sur moitié, mais à un ce moment donné, tu dis que son essence est toujours à la source. Enfin, tu as ouais, dit c'est il faisait des expérimentations au niveau du vaisseau. oui, mais ça, c'est dans une deuxième partie. C'est Là, ça, je veux dire, je ouais. vais mettre cette scène de côté, là où, la première scène, tout est connecté, OK. Tout est OK. Tout ouais, on est d'accord. Bien. Alors si tu fais avancer, soit cette expérience, soit, sur la ligne de temps, est-ce que tu vois qu'à un moment donné, il se passe quelque chose pour que cette essence-là n'intègre plus? J'ai accéléré D'accord, ouais, et c'est quand la matrice artificielle est posée sur la Terre. d'accord, Ça se durcit et en fait, coupe ça coupe, tu vois, ces multidimensionnalités et comme elle est à plusieurs endroits, à la fois, ça la coupe d'accord, de ses connexions avec eux et en fait, ce qu'elle me montre, c'est qu'avec la matrice, peu à peu, la partie essence qui est à la source, reste à la source, mais c'est les connexions qui diminuent et sa part d'essence qui reste
sur les incarnations terrestres sont un peu pris au piège et en fait, perdent en densité au fur et à mesure parce qu'elles ne sont plus, réalimentées. OK, donc à partir du moment où la matrice a été posée, hein, on peut considérer que son essence n'a plus pu venir régénérer les corps incarnés. Oui, c'est ça. D'accord. Finalement, c'est marrant parce que ça se passe dans le sens inverse de ce qu'on a l'habitude de voir, dans le sens où, en général, c'est l'essence qui n'arrive plus à se régénérer à la source. Mais là, elle est à la source, elle n'arrive plus à régénérer les corps. Oui, c'est ça. D'accord. Et à un moment donné, elle se retrouve dans ce vaisseau pour une expérimentation, c'est ça? À un moment donné, elle est captée. En fait, ils Mmh. se servent du fait que, ben, au fur du cycle karmique, son intensité, diminue d'essence et pour, pouvoir l'interférer et la récupérer. Alors là, tu parles de, l'essence qui est enfin, on va dire Sur Valérie. ouais, sur Valérie, ouais. Voilà, Donc son intensité diminue, elle est captée et elle est captée dans ce vaisseau, c'est ça? c'est ça, oui. Et là, il y a prélèvement d'ADN et ça, c'est, donc ça se passe avant l'incarnation de Valérie, c'est ça? Ou en simultané? C'est en simultané. Et il y a D'accord. quand même une répercussion, des choses qui se sont passées pendant la vie, de Valérie. OK, d'accord. Donc c'est une expérience qui a commencé avant Valérie et qui continue, c'est ça? Oui, c'est ça. En simultané, voilà et qui impacte, Valérie. D'accord. Alors, déjà, est-ce que son essence, en prenant conscience, même si elle a déjà les informations, on le sait maintenant, mais est-ce que déjà en prenant conscience de toutes ces informations-là, elle agit, elle a une action, hein, sur, la condition de Valérie? La connexion est en train de grandir là, j'observe le corps, éthérique et le process a bien avancé là par rapport, au travail sur l'ADN. Ça travaille sur le champ OK. énergétique, hein, Est-ce que champ ouais. éthérique. D'accord. Est-ce que tu pourrais récupérer des informations des particularités du profil d'essence de Valérie pour peut-être mieux comprendre, bah, ce lien avec cet ADN? Parce que c'est quand même très présent. Alors je remonte à la source. Ces essences sont porteurs de tous les potentiels. Bah, c'est multipotentiel. Il n'y a pas une Il y a spécificité. C'est d'accord, qu'ils ont les moyens de manifester, les choses sur terre de la façon dont ils le souhaitent, en fait. donc très adaptable aussi? C'est ça. Parce que D'accord. modulable, du fait de ses Eh oui multipotentiels, elle s'adapte, l'essence peut s'adapter à toute situation. et de ce fait, son ADN également est très adaptable et c'est pour ça que peut-être a été choisi C'est ça. pour, créer l'humain sur terre et qu'il soit adaptable. Oui, comme D'accord. c'est en même temps, il est adaptable, en même temps, il a la capacité d'être porteur de toutes les informations, Eh oui. génétiques. Autre chose que tu as comme information par rapport à son essence et par rapport à ce qui lui est arrivé? Alors sur l'essence, là, je n'en ai pas pour l'instant. OK, Comme si on refera un tour, dans un second temps pour avoir plus d'informations pour Valérie. d'accord. Bien. Donc là, son essence a récupéré donc toutes ces informations-là, elle va pouvoir les diffuser dans tous les corps, de Valérie, du plus subtil jusqu'à son corps physique, jusqu'à son ADN, sur tous les plans, hein, qu'ils soient spirituels, éthériques, physiques, énergétiques, physiques. Elle va réinformer complètement avec ses énergies originelles retrouvées. OK, c'est en cours. Elle me montre, son cœur. Là, je suis presque sur le cœur physique, hein, et D'accord. la sensation qu'il n'a pas été suffisamment, nourri d'amour. Comme si, elle avait la sensation d'avoir un cœur qui a été vidé. D'accord et ça, c'est dû à quoi?
ce que j'ai observé là sur la perception des autres sur elle, comme un peu translucide. Et en fait, ça ne permettait pas l'échange de cœur à cœur profond qui nourrit son cœur. D'accord. Donc désormais, maintenant qu'elle a retrouvé ou qu'elle retrouve sa pleine connexion, ses énergies et qu'elle peut les diffuser dans son corps, elle va pouvoir émaner différemment, du moins une énergie plus, on va dire, plus dense. C'est ça. Une énergie, son énergie surtout, son Oui, c'est ça, empreinte, plus elle. son empreinte. Ouais, son J'ai la empreinte. j'ai la sensation que le choix, d'incarnation dans sa lignée, a été fait, un peu par, alors là je suis sur l'arbre généalogique, par, défaut. Dans le sens où je la vois arriver dans cette lignée en disant: «Bon, si c'est celle-là ou une autre, ça sera la même chose». D'accord, surtout que comme elle est adaptative, finalement peut-être qu'elle a pas eu peut-être elle s'est dit, «Je vais m'adapter». Est-ce que c'est dans ce sens-là aussi? Oui, c'est dans ce sens-là aussi, mais c'est aussi dans le sens, comme si elle était, blasée de la roue karmique, D'accord. en de tourner en rond comme ça. Elle dit: «Bon OK, on remet OK. un tour de manège quoi, on remet une pièce». À partir de quand elle commence justement à être dans cette roue karmique? Est-ce que c'est à partir du moment où elle a été captée par la matrice? Oui, oui, D'accord, heu, donc ça fait un ça petit se met moment, quoi. c'est ça, ça se met en place Mmh. tranquillement, mais c'est assez long quand même, hein. Ouais, ça s'est fait progressivement, c'est ça que tu veux dire? Oui, Ouais, et à chaque fois ça a empiré et du coup elle s'est découragée et s'est dit: «Bon, ben, voilà, bon». c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. D'accord. Attends, elle est en train de me montrer, tu vois, je t'ai dit qu'il y avait à l'origine, plusieurs essences, hein, comme elle qui étaient venues et elle me montre que, certaines, avant la couverture, c'est la matrice artificielle, certaines avaient fait le choix de revenir, uniquement sous forme énergie et s'étaient posées dans des éléments sur terre. Donc là, il y a des elle me montre des plantes. Alors attends, c'est j'arrive pas à voir si je suis en sous-marin ou en je suis à la Tu limite, peux en fait. Ouais, d'accord. Je suis dans l'eau, mais à la surface, tu vois? Comme Mmh. des algues qui sont tantôt hors de l'eau, tantôt dans l'eau selon la vague D'accord. et voilà, donc elle a son essence a mis, une partie de sa conscience, dans ces éléments-là. Donc là, c'est l'élément eau et que c'est une source, de régénération pour Valérie, cette eau. Donc Je ne pouvant pas se régénérer elle, de par ses connexions avec les autres essences, c'est ça? Si j'ai bien compris? Oui, Elle peut se avec son régénérer. essence, originelle, Oui, d'accord. celle qui a la source. J'étais en OK, train elle se d'observer. régénère autrement et donc elle a trouvé, par l'eau, c'est ça? C'est ça, sa partie éthérique là est en train de venir à la rencontre, de ce qu'elle est en train de me montrer là. C'est très agréable parce qu'il y a du mouvement, en même temps ces algues, c'est des algues plates comme ça qui font comme une prairie, sous-marine qui bouge et elle nous reconnecte là à l'énergie de vie qu'il y a dans cet élément. Parce qu'en même temps, on est dans l'eau, dans le mouvement et à l'intérieur de toutes ces algues, il y a la vie qui est en train heu, de pro Proliférer? proliférer. Mmh. Je vois des poissons, je vois tout ça. Là, sa partie éthérique, elle est en train de se régénérer sur cet élément. D'accord, très bien. Elle peut se régénérer sur d'autres éléments ou il y a pourquoi l'eau? Elle me dit là, pour commencer l'eau, parce que c'est là où il y a le plus d'informations et Mmh. qu'elle, là, c'est comme si elle se nourrissait de l'information avant de l'élément. Donc ça, c'est une manière aujourd'hui pour elle de se régénérer, du Ouais. moins dans les terres. OK. Alors regarde où on est maintenant son évolution au niveau de sa condition.
Alors je vois encore la plaque, parce qu'on n'a pas encore, Le plafond, c'est ça? ouais, le plafond. Elle n'a pas encore D'accord. dissous tous les OK, alors, contrats. on va aller voir qu'est-ce qui fait qu'elle s'est connectée à cet égrégore. Alors j'ai un être là qui apparaît, sur ma gauche. C'est pas souvent que j'ai des êtres qui apparaissent à gauche. Quel type d'être? On est encore sur l'énergie, archontique, hein. Là, D'accord. il est pas content. Alors Valérie qui a retrouvé sa force et son énergie, elle va pouvoir émaner sa souveraineté. Est-ce que si on Voilà, lui montre, elle peut le faire? elle est en train de le faire là. Je vois là, elle a son épée, devant elle, en train de grandir. OK, donc elle récupère la totalité de son pouvoir, de ses volontés qu'elle aurait pu donner et notamment par rapport à ce plan. Et s'il y a des informations importantes dont qu'elle a besoin de conscientiser, tu me le dis, cela t'est montré? Alors elle est en train de faire disparaître des mots ou des pensées, limitantes qui étaient, posées, dans le style, «Tu es pas assez bien, tu es pas assez intelligente», voilà, toutes ces pensées, qui peuvent diminuer. Et en fait, là, en grandissant avec son épée, c'est en train de partir, là, tous ces trucs. D'accord. Pourquoi ce lien archontique? Il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de peut-être dans son incarnation ou autre, qui l'a relié? Elle me montre, comme si elle avait un contrat sous forme de marquage qu'elle avait, reçu sur elle. Et D'accord, attends, elle me dit, que là, elle travaille pas que pour, sa partie, des sens, et qu'elle est aussi en train de libérer, d'autres, d'autres émanations de son instance mère, et qu'en fait, quand une de ces, émanations de son essence mère, a signé un contrat, c'est venu l'impacter aussi. d'accord. À quel moment ça s'est passé? Par rapport aux Alors, expériences qu'on a vues, par rapport au moment où elle s'est incarnée, qu'elle est rentrée dans la roue du karma? c'est au début de la roue du karma que ça a commencé. Quand elle a été repérée, c'est ça? Oui. D'accord, donc elle a été repérée par, des énergies archontiques? Mmh. Oui, c'est ça. D'accord. Alors bon, bah, elle va dissoudre, tous ses liens. C'est pas compliqué, elle va le faire. Elle dissout tous les liens, les contrats, les accords, les serments, sur tous les plans, sur toutes les dimensions. Elle récupère, l'entièreté, la totalité de ses pouvoirs, de ses volontés qu'elle aurait pu donner. Elle rend, également la totalité des pouvoirs et des volontés qu'elle aurait pu prendre. Elle fait tout ça sur tous les plans, toutes les dimensions, passé, présent, futur. Elle récupère l'entièreté de sa souveraineté et elle sait désormais qu'avec, son énergie pleine et entière qu'elle a retrouvée, elle peut émaner complètement, entièrement et dissoudre tout ça. Cela ne la concerne plus. OK, c'est en train de partir. Elle me remontre, hein, le champ mental, Par aussi le rapport aux champ, croyances, c'est ça? Et aux et à des blessures aussi sur le Bien sûr, le champ mental, heu, des blessures d'accord. elle me montre une image, d'elle, écolière, comme si elle était, en tout cas là, dans cette scène-là, elle était encore, dans une belle énergie, d'enfant, avec sa propre créativité. Et que l'enseignement, au fur et à mesure, l'enseignement qu'elle va recevoir, c'est comme ça, si ça lui entaillait sa créativité, son champ mental à elle. On avait obligé le champ mental de rentrer dans une case, et que pour ça, elle l'avait, amputé et éteint. Parce que ce champ mental, à l'origine, il est très développé, très, créatif. Il, fonctionne beaucoup sur l'intuition et le ressenti, plus que sur, le côté, intellect, savoir. Tu vois? On avait un petit peu une bibliothèque, tout à l'heure, mais comme si pour Valérie, on mettait un livre devant elle avec, des choses à apprendre,
c'était un poids qui venait se mettre à chaque fois sur son champ mental et qui vibrait pas, ça vibrait pas pour elle. C'était plus alourdissant et blessant qu'enrichissant. D'accord et donc là oui, parce qu'il a été complètement, bloqué, c'est Oui, ça? Est-ce que justement elle peut donc, retrouver cette créativité, cette intuition, ce ressenti, maintenant qu'elle a, mis en lumière cette, mémoire de blessure? oui. Elle va faire là, elle va se voir elle, petite fille et sa partie éthérique adulte est en train de nettoyer, libérer le champ mental, de la petite fille et elle lui fait passer l'information de comment faire. Très Elle bien, lui dit, Valérie, aie toujours confiance en toi, aie toujours confiance en cette lumière qui brille dans ton cœur. Ne laisse pas les autres te blesser, ne laisse pas les autres te dire qui tu dois être. Seul toi sais qui tu es dans ton cœur. Seul toi connais ta valeur. Elle lui met vraiment une énergie pour se rassurer, elle, petite fille. très bien. Elle me dit dans ses points qu'elle a l'impression d'être encore une enfant. Est-ce que ça viendrait de là? Justement parce que son mental a été bloqué à ce niveau-là? Oui, parce que le mental a été bloqué, donc n'a pas pu se déployer comme, Mmh. e elle, elle aurait dû, elle aurait pu le faire surtout, Oui. et que cette notion de créativité, hem, qui est très, forte, dans ce champ mental, hein. C'est bien d'avoir un champ mental créatif, Mmh. on n'en voit pas souvent, fait qu'elle peut facilement, porter des énergies, enfantines parce que la créativité peut être, associée à l'énergie de l'enfant, notamment, quand on écrit des livres, des histoires, des choses comme ça et cette notion enfant, c'est aussi ce qui a permis à Valérie, bah, d'avancer son chemin et de garder, de pouvoir avoir une énergie pour continuer malgré les difficultés. Mmh. D'accord. Elle a toujours ressenti que les gens autour d'elle, avaient un certain mode de fonctionnement ou voyaient les choses d'une certaine manière et qu'elle, justement n'avait pas cette conception des choses, ou du moins, peut-être elle pensait que les gens autour d'elle avaient plus d'expérience qu'elle. Est-ce que ça aussi, ça fait partie, de se sentir encore une enfant et de ce que tu as expliqué? Le fait En fait, qu'elle voilà, ouais, c'est le champ mental qui est venu se poser sur, sa particularité, sa différence, énergétique et en fait, comme, Valérie a une capacité, multipotentielle et donc d'être modulable. Mais cette modularité peut se faire aussi en fonction de l'extérieur et là, dans cette incarnation, il y avait une telle différence entre sa capacité d'adaptation et la rigueur et la raideur de, de notre structure sociétale que la rencontre ne pouvait pas se faire. Donc le refuge, ça a été de préserver cette modularité en restant dans une énergie, apparemment d'enfant. Mais, d'accord. Ça vous franch parle ça, Valérie? Oui, 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 ça me parle. Ouais, Oui. d'accord. vous ressentez un petit peu l'énergie là qui descend ou pas encore? Pas spécialement, je suis pas très forte en ressenti moi, donc D'accord. Enfin, c'est normal, ne mettez pas de valeur à votre forte ou pas forte. Il y a pas de Oui et puis si vous ressentez rien, c'est pas grave non plus, ça veut pas voilà, dire que ça se fait pas. oui, voilà. exactement. Ouais. En même temps, vous voyez comme, on observait que, bah, votre corps éthérique était, un peu vidé, en fait, vous n'avez pas pris l'habitude à ressentir les énergies parce qu'elles ne circulaient pas pleinement. Donc là, ça va se faire, tranquillement dans les ressentis ou pas, mais l'énergie va arriver tranquillement pour pas que ça fasse un choc. Mmh. C'est-à-dire si un verre vide, on met, une grosse carafe comme ça dedans, ça Mmh. ça va pas le faire.
Et donc pour le confort, ça va arriver un peu au goutte à goutte et tranquillement, quand vous êtes prête. Bien, alors le travail est en train de se faire. Tu voyais son enfant intérieur, c'est ça, se réajuster? Dis-moi où tu en es. Donc je voyais son adulte et son enfant en train de Ouais, discuter. d'accord. Alors l'enfant tend un gros cœur à Valérie et vient lui Mmh. faire un câlin. Elle se donne de l'affection. Alors, ouais, tu me C'est dis, bon, hein, j'ai pas c'est bon? d'autres informations. Bien, donc le mental se réajuste, se réinforme, se nettoie, Ouais, j'ai toutes encore ces ça me blessures, renvoie ouais. sur le mental, hein, sur du transgénérationnel. Alors qu'est-ce qu'il y a à aller voir au niveau du transgénérationnel? Non, je pars sur la lignée, masculine. Ça me montre comme, si il y avait un capot comme ça qui était posé en tout cas là, sur la tête de Valérie, de la part de ça c'est le papa qui pose ça. Alors je vais lui demander qu'est-ce qu'il est en train de Mmh. faire. C'est, une façon de contrôler, une envie de D'accord. contrôler en fait, qui est posée par qui passe par cette espèce d'objet-là qui pose sur la tête. Alors Heu, pourquoi Valérie accepte ce contrôle? Enfin accepte, consciemment ou inconsciemment? oh bon, consciemment, c'est parce que l'enfant, hein, donc ça se fait dans l'éducation. Inconsciemment, hein, sur, ce niveau-là, c'est le côté, que j'ai vu, hein, boucle karmique et blasé, c'est ouf, ouais, allez-y, hein, je suis pas à ça près. Heu, D'accord. Allez-y, mettez-moi des trucs là, oui, oui, la pauvre. là, oui, Ah, OK. heu Donc on va en trouver et des je ne sais couches. pas si Valérie a des frères, mais j'ai la sensation que ça a été fait plus sur le féminin. Ce besoin de contrôle du féminin que sur, D'accord. les hommes. Alors elle a au moins un frère elle mentionne qu'il est décédé, Vous donc étiez je sais pas. vous étiez, éduqués de la Bien. même façon ou vous sentiez qu'il y avait une différence, Alors j'ai 4 frères, enfin dont un qui est décédé et D'accord. j'ai 3 sœurs. et donc Mmh. les filles étaient perçues de la même façon que les garçons? C'est compliqué de répondre à cette question-là parce qu'en fait, moi je suis la toute première, donc j'ai 48 ans et en fait mes derniers petits frères et sœurs, en fait, le le petit dernier, donc celui qui est parti, il allait avoir 25 ans et donc D'accord, bah, oui. c'est vrai que moi j'étais pas trop dans le cocon et de plus, j'ai été élevée par ma grand-mère, enfin par mes grands-parents qui habitaient en vis-à-vis de mes parents. Mais voilà, c'est vrai que, mis à part ça, on avait un père qui était très, 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 très assez dur. Mmh. Donc quelque part d'avoir, été élevé par vos grands-parents, ça a été une sorte de protection pour vous? Voilà, c'est ça. Ça adoucit un peu mon Ouais. enfance. Cette période-là. Mmh. D'accord. Alors tu parlais de transgénérationnel, est-ce que justement il y a des choses à aller voir au niveau du transgénérationnel un peu plus loin? Des mémoires pour qu'elle puisse nettoyer complètement, entièrement par rapport à ce contrôle? Alors il y a pas de mémoire, hein, qui arrive. Par contre, elle peut, si elle en a envie, c'est surtout ça. Je sens pas que c'est forcément le moment pour, Valérie d'envoyer son énergie, dans son arbre. Pour l'instant, comme s'il fallait D'accord. elle la garde pour elle. Hem, Oui, ah oui, je comprends, ouais. Ouais. OK. Donc déjà, elle va dissoudre cette mémoire de contrôle du père par rapport à juste, son père. Elle fait ce nettoyage maintenant qu'elle a compris, qu'elle a retrouvé ses énergies. de l'énergie de solitude là qui réapparaît, parce que forcément, bah, même si c'était quelque chose de dur et contrôlant là, le truc, ça faisait quand même une sorte de «compagnie» entre guillemets Mmh. et donc là, elle est en train de l'enlever. Je suis en train de la ramener,
sur voilà, son énergie là qui est en train d'évoluer, qu'elle se connecte à ces nouvelles énergies. D'accord, très bien. OK. Donc au niveau du mental, est-ce que c'est OK pour toi? S'il y a encore des choses? Ça dit vraiment, fais de cet aspect enfantin de ta personnalité une force. Notre monde manque d'énergie enfantine qui s'exprime. Mmh. Elle va pouvoir, vraiment émaner cette énergie maintenant qu'elle a retrouvé, ses énergies originelles. Alors au niveau de l'émotionnel, regarde comment il se comporte, est-ce qu'il y a des choses à nettoyer qui se manifestent? Il y a la tristesse hein, là, Ouais, qui est en train de s'évacuer. L'information qui vient, c'est toujours en fait comme si elle cherchait avec quel amour remplir ce corps émotionnel, ce champ mental. Et là, la seule réponse, le seul endroit où tu peux trouver l'amour, c'est en toi. Et parce que en toi, au fond de ton cœur, tu es en pleine connexion avec tout ton être dans le plus grand et tous ces corps qui sont près de toi mais qui sont plus loin sont porteurs de cette vibration de l'amour. donc Et est-ce qu'elle arrive? Ouais, vas-y. ouais, tu es digne de l'accueillir au sein de ton cœur. Alors est-ce qu'elle le fait complètement? Oui, c'est doucement. Là, c'est pas complet, ça le fait doucement. Alors D'accord, j'observe le champ émotionnel. Il y a la tristesse qui coule doucement aussi et le champ émotionnel est en train de se remplir tranquillement de l'énergie de cœur. très bien. Alors le champ émotionnel et mental vont pouvoir, se trouver leur juste place, leur juste rôle, se mettre en cohérence pour qu'ils puissent travailler en équipe. Ok, ça se remet en place. Elle va également en profiter pour nettoyer son âme, hein, justement par rapport à ce karma. Elle nettoie son mémoire sur tout ce qui a besoin d'être nettoyé, sur tous les plans, toutes les dimensions. Elle unifie son âme. Elle ne garde que ce qui est bénéfique pour elle, les apprentissages. Ok, elle est en train de faire comme des scans comme ça qui passent, comment dire, trucs énergétiques qui nettoient ça à chaque fois ça enlève une couche de lourdeur. Mmh. Hop, ça nettoie par vague. Et elle va pouvoir rappeler son essence, sa particule et son âme en son cœur. Elle fait une cohérence, âme, particule, essence. Ok, c'est en train de se faire. Et elle diffuse dans ces lignes de temps, toutes ces lignes de temps, présent, passé, futur, sur tous les plans, toutes les dimensions, ces nouvelles énergies retrouvées pour réinformer ces lignes de temps. Ok, elle le Et fait. elle le fait, ouais, et elle le fait également à partir du moment où son essence est venue s'incarner en Valérie jusqu'à aujourd'hui. OK, elle le fait aussi. Elle s'arrête sur sa ligne de temps, de vie là, de Valérie, Mmh. sur des je vois qu'il y a comme des événements un peu difficiles, heu, ouais, qui prennent du temps à être réinformés, mais qui accueillent quand même la nouvelle énergie. Alors D'accord. faut aussi conscientiser que cette énergie, entre dans le corps physique Ouais, et j'allais y venir réalimente justement. d'accord, Au niveau de l'ADN, c'est ça? de l'ADN et de tous les organes et le corps physique. D'accord. Allez, ben, elle va le faire là. Elle diffuse vraiment toute cette énergie originelle dans la moindre de ses particules jusqu'à sa cellule primordiale, jusque dans son ADN. Elle fait un grand nettoyage. Voilà, s'il y a quoi que ce soit qui apparaît, tu me le dis. Non, j'observe tous les organes qui sont en train d'être, réalimentés par l'énergie de Valérie. Très bien. Elle en profite aussi au niveau de ses chakras. Ça ouais, Ouais, ça me c'est fait. parlait de la thyroïde aussi, ça a travaillé sur la thyroïde. Les chakras, bah, c'est chakra, attends, thyroïde, c'était aussi chakra Ouais, il y gauche. avait des choses,
Tu disais qu'au niveau de ce chakra-là, par rapport au silence, que c'était bloqué. Oui, Est-ce que voilà, est-ce que ça se débloque? oui, ça se débloque. Non. Et des non exprimés également? Des non exprimés, surtout par rapport à voilà, à son enfance, une sensation de ne pas avoir été aimé suffisamment et des mots d'affection non exprimés dans un sens comme dans l'autre. Comme si dans la famille, on n'exprimait pas, son affection du tout. Tu me dis, hein, quand c'est fait. OK, c'est fait. Bien, tu regardes ses racines. Est-ce qu'elle, est-ce qu'elles se déploient? Comment Tranq tu les vois? tranquillement, tranquillement. Pas d'entrave, pas de blocage par rapport à ça? À ce Heu, déploiement? alors j'ai juste une question, c'est est-ce que vous prenez un médicament, un traitement de médicamenteux en ce moment? Oui, je prends du Levothyrox, donc pour la thyroïde. Je Thyroïde? prends un médicament pour m'aider à fixer le calcium et puis, bah, je prends en substitut du calcium, du magnésium, de la vitamine D. D'accord. Et des somnifères? Non, Et c'est le Levothyrox qui fatigue ou c'est la thyroïde? bah, là, en fait, c'est mes parathyroïdes qui ne fonctionnent plus comme elles devraient fonctionner, donc je pense que c'est dû à ça, la fatigue. Parce que D'accord. ma En tout cas, thyroïde est dans des bons, enfin, voilà, j'ai fait une prise de sang dernièrement et la TSH est bonne et je sais pas, je retourne voir l'endocrino, début décembre. d'accord. Oui, c'est vrai. Je sens, hein, que ça vous pèse vraiment, au Mmh. niveau énergie physique, hein, la ressource est pas là. D'accord, dû à la thyroïde, dysfonctionnement de la thyroïde, c'est ça? Alors sur le plan physique, oui, le dysfonctionnement, alors là, c'est plus apparemment la parathyroïde Ouais, qui fatigue. Voilà. d'accord. Et au niveau, plus subtil, est-ce que justement c'est ce manque de, ce non exprimé qui bloque le fonctionnement? Oui, en partie. C'est Après, en on avait partie? la situation énergétique, hein, Oui, bien sûr, ouais. qui faisait que tout le fonctionnement organique, se faisait, au ralenti, hein. Bon, moi, je connais pas la médecine chinoise, mais je pense qu'il y aurait des méridiens à Réactivé. réactiver. Alors Valérie, si vous avez la possibilité, hein, de faire des séances de médecine chinoise peut-être, voilà, d'acupuncture. Ouais, médecine chinoise ou shiatsu, voilà. Je crois que c'est pareil, hein, le shiatsu, il travaille sur les méridiens aussi. Oui aussi, ouais. Mmh. Juste, j'étais en train de Ouais, tester, vas-y. dans les terres, les différents médicaments. Ouais. Non, le corps les assimile pas forcément entièrement, donc je passe l'information à partie éthérique, qu'elle a les capacités d'harmoniser, en fait, le médicament qui va être ingéré et de le redynamiser pour que son corps, l'ingère, l'assimile parfaitement. Assimilé, ouais, d'accord. Faut mettre de l'amour, dans ces médicaments et de les percevoir vraiment comme une aide précieuse à votre santé. OK, tu me dis, hein, s'il y a autre OK, chose c'est pas au bon. niveau physique. Alors physique, il y a comme un blocage au niveau, système digestif. Alors je sais pas si je suis sur le côlon, la partie basse. Donc on est en train d'envoyer de l'énergie dedans. Oui. Les choses qui ont du mal à être digérées, hein, là dans la symbolique, il y a comme si Valérie avait avalé beaucoup de couleuvres, beaucoup de choses difficiles et du mal à les évacuer, Mmh. OK, c'est pareil, c'est en process là, l'énergie circule, D'accord. trouve son Est-ce chemin. alors je sais plus si tu me l'as dit, mais est-ce que tu peux vérifier au niveau de son ADN, énergétique, éthérique, si elle a retrouvé, ses pleins potentiels, son énergie originelle? Alors on n'est pas encore dans le plein potentiel, il y a l'harmonisation et la rencontre des 2 qui est en train de se faire. D'accord. OK, ça va se faire, progressivement, c'est ça? Ou il y a Oui, des encore quelque chose qui hem, bloque?
Ça va être aussi un process en fonction de comment Valérie va accueillir les informations et la foi qu'elle va pouvoir entretenir par rapport à cette possibilité qu'elle s'est offerte de trouver une nouvelle porte à emprunter. D'accord. Vérifie également ce plafond, que tu voyais encore. Est-ce que vraiment, là, maintenant, il n'est plus? Non, il est plus là. D'accord, très bien. Elle me dit dans ces points, que quand elle est en soirée, elle commence par boire un verre d'alcool et un deuxième, et cetera, et elle n'arrive plus à s'arrêter dans le sens où elle se retrouve dans un état un petit peu, elle ne sait plus ce qu'elle fait et elle se pose la question si elle a peut-être des choses à oublier du passé et donc notamment le décès de son frère, mais ça peut être aussi d'autres choses. Est-ce que tu peux regarder comment, ça se passe, ce processus? Alors, de ce qu'elle veut oublier? Alors, le fait qu'elle ne puisse plus finalement se contrôler, elle prend un verre, 2 verres, et cetera. Elle pourrait, continuer à boire Ouais, et c'est une voilà. façon de se mettre en état modifié de conscience et voilà, de quitter une certaine réalité physique pour avoir accès à une autre réalité. D'accord. Alors, il y a le décès de son frère, il fait partie des choses qu'elle veut oublier, mais elle me montre aussi heu, tout ce qui englobe en fait le décès de son frère et la cellule familiale qui est comme pour elle un poids émotionnel, donc dont elle ne sait pas comment se libérer. D'accord. La cellule, familiale dans le sens le côté, assez dur par rapport au père, non? Ce que tu as dit? Oui, oui, puis ouais, le fait qu'elle ne ressente pas un amour qui circule Ah oui. librement dans cette cellule. Ça, c'est pas le point d'enracinement, pour elle, c'est pas un point d'ancrage ou d'enracinement sécure. D'accord et donc c'est ça qu'elle voudrait, oublier? Oui. OK. C'est aussi une recherche d'une autre réalité dans lequel elle puisse se sentir bien. D'accord et elle s'y trouve bien? Elle ça marche pour elle? Dans le corps physique, non, heu, c'est, heu, c'est très court, hein, où elle se sent bien. La phase où il y a une euphorie, ça en fait, ça remonte, mais comme c'est artificiel, ça redescend un peu plus bas, en fait, quand elle ressort de l'état d'ébriété. Mmh. D'accord et maintenant avec ces nouvelles énergies, comment tu vois qu'elle peut, ou comment tu vois que ça va évoluer? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle va moins avoir besoin de S faire? ça ça revient, tu vois, à ce que j'ai exprimé par rapport à la foi heu, que Valérie aura pour elle-même déjà et en ses capacités. Et cette foi va être accompagnée aussi de la volonté. La volonté, on a vu, hein, la volonté, la souveraineté qui ont été récupérées pendant la séance. Et il y a toute une démarche intérieure, là, sur la partie incarnée, de pouvoir s'approprier cette volonté, cette souveraineté. D'accord. Alors, je suppose que ça va ne pas se faire du jour au lendemain et que si elle se retrouve, invitée et qu'elle commence à boire, peut-être que la première fois, ça va pas forcément se passer, comme elle le souhaite. Comment elle peut vivre justement, heu, cette situation? Alors, moi, je vais Alors, lui dire: «Ne pas culpabiliser», bien sûr, mais est-ce que tu peux donner d'autres conseils? ça me renvoie là à son énergie d'enfant, comme elle dit, et qu'elle peut s'autoriser à l'exprimer sans alcool. Cette joie et cette énergie d'enfant. Ce que je vois, c'est que, la volonté, en fait, le choix par rapport à l'alcool doit être fait avant le premier verre. Mmh. Heu, Eh oui, Pendant le premier verre, ça sera compliqué d'arrêter. oui. Ça vous parle ça, Valérie? Oui, oui, tout. Mmh.
Est-ce que vous avez d'autres questionnements par rapport à cette problématique? Non, non, non. Non, non, j'ai pas d'autres questions. C'est clair? Est-ce qu'on a répondu? Oui, exact, oui. Oui? Ouais. D'accord. Mm. Donc vraiment, peut-être se préparer, si elle va à une soirée, elle sait qu'elle va peut-être être tentée de boire, se préparer psychologiquement, comment elle peut faire, Oui, Julie? déjà se préparer, puis se trouver des alliés dans la soirée, en fait. Si vous allez à une soirée, c'est que il y a des amis qui sont là et leur partager, en fait, votre désir, dans cette soirée de ne pas boire et s'ils peuvent, vous soutenir, en fait, dans ce choix. D'accord. Mais je crois qu'il faut vraiment le sentir petit à petit, hein, vous voyez? Et puis si, vous retombez, c'est pas grave. Voilà, on change pas, du jour au lendemain. Il y a des choses qui doivent se mettre en place, des ressentis, et vous allez avoir ces ressentis de plus en plus tôt, avant justement de retomber dans ce cycle. Vous voyez? Ouais. C'est quelque chose qui se construit, hein, petit à petit. Est-ce que maintenant, donc par rapport à ce besoin d'oublier les choses du passé, le décès de son frère par exemple, est-ce que c'est OK pour elle, du moins après le travail qu'elle vient de faire aujourd'hui, ou bien il y a encore des choses qu'elle doit peut-être, conscientiser ou nettoyer, réharmoniser? C'est une phrase qui me vient, c'est, Valérie, autorise-toi à construire ton futur. Autorise-toi à vivre le moment présent. Autorise-toi à vivre chaque instant que la vie te propose. Autorise-toi à rayonner. Autorise-toi à faire rayonner cette petite fille à l'intérieur de toi. Autorise-la, cette petite fille, à crier, à chanter, à pleurer, à être traversée par toutes les émotions. Les émotions, c'est la vie. Les émotions de pleurs sont la vie. Les émotions de tristesse, la colère et la joie, c'est la vie. Autorise-les à vibrer à l'intérieur de toi, toutes ces émotions, et à les exprimer à l'extérieur. Elles sont là, elles attendent ton autorisation. Et c'est peut-être ça qui va lui permettre de retrouver sa joie de vivre, qui est un de ses points importants pour elle, cette joie de vivre. Valérie, est-ce qu'on a répondu déjà à vos questions? Oui, Et oui. est-ce que vous avez besoin de peut-être plus d'informations ou de précisions sur certains points? Non, tout est clair. Ouais. Mm. Ça vous a parlé, ce qui a été dit? Oui, oui, il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé. Ouais. Normalement. Ce qui a le don de m'agacer, c'est le fait d'être dans un vaisseau avec des gens qui font des expérimentations, ça a le don de m'agacer, ça. Ça, Et c'est voilà. résolu, hein. Vous y êtes plus dans le vaisseau, hein. Et puis c'est Oui, pas vous en tant que Valérie. non, non, Ça, il mais faut bien que vous le preniez. Mm. Mais oui, mais le problème, c'est que quand on a des informations comme ça, on a tendance à se les approprier alors que ce n'est pas vous. C'est une expérience de votre essence. Ce n'est pas vous, voyez? Et votre essence, elle a fait tellement d'expériences que, vous êtes, voilà, une des conséquences, je ne sais pas si on peut dire le résultat de tout ce qu'a vécu votre essence. Mais, vous n'êtes pas, l'expérience qu'a vécue votre essence au moment où elle a été, manipulée. D'accord. N'oubliez D'accord? pas que vous avez, retrouvé votre souveraineté, heu et vous l'avez. Il faut, en faire bon usage et en fait, plus vous allez la faire rayonner, cette souveraineté, dans l'incarnation de Valérie, plus elle va se diffuser sur toute, votre incarnation, vos vies, multidimensionnelles. D'accord. Oui, et puis bon, c'est vrai que ça on peut toujours, être, soit choqué, soit agacé, soit comme vous dites, hein, par certaines expériences, mais, je On crois fait la que même chose sur terre aussi, hein. Oui, oui, je sais bien, ouais. on fait la même chose sur terre, ça se fait sur tous les plans, et il y a bien d'autres expériences qu'on ne connaît pas encore et qui sont peut-être, on ne sait pas, Ouais. pires, meilleures. Il y a de tout, de tout, de tout, de tout. Ça, Mm. c'est notre,
Challenge. Oui, notre challenge, mais c'est surtout notre interprétation qu'on en fait. Mais à leur niveau, quand ils ont peut-être fait ces expériences-là, voilà, c'était une expérience comme une autre. Et puis votre essence, elle l'a accepté en quelque sorte. Elle a accepté de vivre cette expérience pour prendre des informations. Alors peut-être sur certains points, bah, ça l'a impacté, mais sur d'autres, ça l'a fait avancer. Donc voilà. Ouais. Mais qu'est-ce que vous appelez l'essence? C'est vraiment ce qui est, alors l'essence dans ça, il y a plusieurs points de vue, mais si vous voulez, votre essence, elle va entre guillemets «naître» à partir de la source, avec cette étincelle divine qui est à l'intérieur, qui est l'énergie de la source, et elle va vivre des expériences sous différentes formes. Ça peut être, au niveau éthérique, au niveau énergie, au niveau du cosmos, et après elle va vivre, peut-être des expériences au niveau un peu plus, être un peu plus incarné, un peu éthérique, mais un peu plus incarné, et après elle va vivre, en général, c'est comme ça l'évolution, des incarnations, donc d'êtres humains. En général, c'est comme ça que l'on voit la progression d'une essence. Mais à la base, c'est vraiment ce qui comporte vos particularités ou les particularités, comme on l'a vu, pour vous, c'était l'adaptabilité et porteur de toute information, et notamment génétique, et c'est ce qui fait qu'elle a été amenée à vivre certains types d'expériences. Voilà. Elle était orientée ou amenée à vivre certains types d'expériences. D'autres énergies qui seraient complètement différentes, bah, sont amenées à vivre d'autres types d'expériences. Voilà. D'accord. Parce que c'est la source qui veut expérimenter tout, donc elle va permettre à ces essences-là de vivre, X expériences. D'accord. Je sais pas, Julie, si tu as des choses à rajouter? L'essence, c'est ce qui nous permet, plus on va à sa rencontre et qu'on arrive à sentir sa vibration à l'intérieur de nous, de trouver notre, alignement intérieur. C'est-à-dire de trouver notre juste place, dans notre incarnation, dans notre personnage, dans toutes ces parties de nous-mêmes, dans notre émotionnel, dans notre mental, et celle qui va faire l'alignement, en fait, l'harmonisation entre tous ces éléments-là pour que s'on se sente bien sur terre. Parce que l'incarnation terrestre, c'est pas rien, hein. C'est la plus complexe de toutes les expériences, puisqu'il y a la notion, le paramètre de la matière qui est dense et qui ne va pas aussi vite entre guillemets que l'énergie. C'est beaucoup plus lent. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. J'étais là en train de me dire que je veux pas revenir sur Terre, moi. C'est fini. Bah, on comprend un petit peu, Mm. voilà, pourquoi vous pensez comme ça, et Julie l'a bien dit, hein, vous avez accepté l'incarnation par dépit. Du moins cette incarnation-là par dépit. Donc on comprend que, voilà, que vous en ayez un Voilà. petit peu marre, mais là justement le but c'est de pouvoir retrouver vos énergies originelles et retrouver vraiment qui vous êtes. Ah, et D'accord. puis, vous êtes plus, vous n'êtes plus pris dans le cercle, C'est ça. karmique. Là, hein, vous avez retrouvé votre souveraineté, et donc la conscience que le schéma karmique est une arnaque, en fait, et que vous êtes, bien plus grande que cette roue-là, et votre expérience va bien au-delà de l'expérience Terre. Ouais. Mais Voilà, Valérie. Alors on n'essaye pas du tout de vous convaincre, mais juste, autorisez-vous à accueillir toutes les énergies de la session. d'accord. Déjà, si votre mental ne vient pas bloquer, ça sera vraiment, bénéfique pour vous. D'accord. Bien. Ah, ce Alors sacré mental. Ouais, ouais, c'est sûr. il nous est utile, mais il faut qu'il reste à sa place. C'est ça. Allez Julie, tu vas faire un dernier check de sa condition énergétique, de sa connexion jusqu'à ses racines, son alignement, tout ça. OK, c'est bon.
Bien. Valérie, est-ce que vous êtes en accord avec le travail que vos parties subtiles ont fait aujourd'hui pour vous? Oui. Bien. On va donc pouvoir terminer la session. Elle va diffuser ces nouvelles énergies dans son lieu d'habitation pour le réharmoniser. C'est bon? Oui, c'est bon. Bien, elle va pouvoir également diffuser des bulles informatives à tous ses proches, sa famille, ses amis, du travail qu'elle a fait aujourd'hui. Et elle envoie également les informations à toutes ces essences dont tu as parlé, qui étaient dans la même condition que Valérie. Voilà, pour permettre, si elle le souhaite, de faire ce travail-là. OK. C'est bon, elle a envoyé des paillettes partout. Super. Bien, elle va pouvoir décristalliser, dissoudre tous les liens, les mémoires, les empreintes, les résonances de tout ce qui a été dit, vu, conscientisé et qui concerne son ancienne condition. Elle le fait sur tous les plans, sur toutes les dimensions, passé, présent, futur, car elle considère que son passé est dépassé. Son ancienne condition n'est plus. Elle se concentre désormais sur son présent pour accueillir ces nouvelles énergies. OK. Et tu vas regarder le temps de métabolisation. Ça va mettre 3 mois à se métaboliser. Par contre, c'est pas des 3 mois stricts. Ça me montre qu'il faut faire 3 semaines vraiment centrées sur ces énergies et au bout de 3 semaines, à ne pas hésiter. Je ne sais pas si c'est des pratiques que vous avez, Valérie, énergéticien ou acupuncture, des techniques proches du corps et de l'énergie du corps. C'est possible pour vous, Valérie? Donc ça veut dire que pendant 3 semaines, il faut que je fasse quoi? Rien du Rien. C'est Ah après. bon? C'est après les 3 semaines, si vous avez un appel en fait, vers, une personne qui travaille sur les énergies, que ce soit acupuncture, shiatsu ou autre ou énergéticien. Oui, Si vous avez un appel, allez le voir, vous pouvez tout à fait, ça aidera à ancrer vos énergies, dans votre partie, physique. d'accord. Et alors, quand tu dis 3 mois, c'est les 3 mois, de fluctuation? Oui, Là où ça va bouger un peu? c'est ça, c'est les 3 mois aussi, il faudra être vigilante sur cette notion de foi et de tout est possible. Ça vous parle ça, Valérie? Non, je vois pas ce que vous voulez dire. Être vigilante sur la façon, En sur fait, quoi? vigilante que le mental, ne vienne pas, recouvrir la séance. Qu'un Ah oui, mental, vienne pas dire, Doutes, les doutes. doute, voilà d'accord, les doutes. OK. Donc, je vais vous mettre, renforcer votre confiance, pour les doutes. Alors, comment elle peut faire? Ça peut être comment? Est-ce que tu as des conseils? C'est simplement les identifier. Quand il y a une pensée un petit peu lourde qui arrive, c'est observer que c'est une pensée, que ça ne pas la laisser s'installer. C'est, «Ah tiens, j'ai une pensée un peu lourde qui arrive, je ne l'accueille pas. Elle fait son chemin, elle me traverse, mais elle ne reste pas en moi». D'accord. Bien, alors moi j'ai mis 3 mois temps d'intégration. On pourrait l'appeler intégration ou tu as un autre temps d'intégration plus large? Ça, l'intégration un peu plus long. 6 mois l'intégration. Alors moi je vais l'appeler temps pour le bilan. Mmh. Donc 6 mois. Alors au bout de 6 mois, vous pourrez vous poser la question: «Qu'est-ce qui a changé en moi? Qu'est-ce qui a évolué? Comment, moi je perçois mon environnement, les autres? Comment les autres me perçoivent?» Voilà, comment je réagis à certaines, situations? Est-ce que c'est différent? Mmh. Voilà, se poser ce genre de questions au bout de 6 mois pour voir votre évolution. D'accord. OK? Voilà, et dites-vous vraiment, voilà, restez le plus souvent dans l'accueil quand il y a quelque chose qui se passe et se dire: «Voilà, qu'est-ce qui se passe en moi? Comment je ressens les choses?» et ne pas forcément, tout de suite, que le mental, prenne le dessus, hein. Mmh. Voilà, à peu près, qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Oui, je pense que c'est ça. Et au bout de 6 mois, vous verrez par rapport D'accord. à ce bilan. D'accord? Ok. Et sinon, je pratique la réflexologie plantaire sur la famille, sur les amis. Donc ça veut dire que pareil, dans 3 semaines, je pourrais dans 3 semaines en fait. Ouais, C'est faites une pause en fait. C'est pour vraiment que vos nouvelles énergies s'intègrent en vous sans être perturbées par d'autres énergies extérieures. D'accord. Voilà, là vous avez retrouvé votre alignement. C'est bien de faire une pause, comme ça vos énergies se stabilisent D'accord. et vous éviterez les perturbations par d'autres D'accord. énergies. Et est-ce que le fait de porter des pierres, c'est... Par exemple, j'ai des hématites aimantées, est-ce que je continue de les porter ou est-ce que faut Julie, tu peux que regarder? Ouais. Vous les rechargez comment ces hématites? je les mets sur du quartz? Et le quartz, vous le rechargez comment? Il est sur une fleur de vie. Et la fleur de vie est sur un meuble. Bon, ils ont Et le besoin meuble? d'énergie extérieure, hein, c'est très bien, hein, la fleur de vie, hein, mais tu vois, vous voyez avec l'eau et la lumière du solaire, elles ont besoin de vie, ces pierres, pas simplement de la forme de la fleur de vie. Bon, c'est mieux que rien. Alors, vous les mettez où, les hématites aimantées? Vous les posez où? Sur vous, c'est ça? Ah oui, je les mets dans mes poches. C'est dans les poches? Oui. À vous d'expérimenter en fait, de les porter, de ne pas les porter et de voir ce que ça change et peut-être d'autres pierres vont vous appeler pour l'ancrage. Et pendant ces 3 semaines, est-ce qu'elle continue à les porter? Non, ça me dit si faut les mettre de côté. Bon, profitez-en pour les recharger du coup. Oui. Ça tombe bien, il pleut. Bah oui. Il y a plein d'ions pas positifs en tout cas, bons pour la santé quand il pleut dans l'air. Ça nettoie. OK. C'est bon pour vous, Valérie? Oui. Très bien. Allez, on va pouvoir terminer, la session. Elle va pouvoir se recentrer dans son unité, dans son intégration parfaite, sa souveraineté. OK, c'est bon. Bien, on va pouvoir la remercier dans le subtil et tu te déconnectes de Valérie complètement. Tu reviens dans ton espace à blanc